Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration de la Maximum Hydration méthode. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais ça prenait tellement de temps que j'ai tellement reculé le moment de le faire et tout. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à suivre mon évolution capillaire. Sinon, si vous avez déjà utilisé cette méthode-là, commentez aussi pour me dire ce que vous en pensez. Je vais voir si nos résultats sont pareils ou pas. La semaine passée, je suis allée dans un salon de coiffure. La vidéo se trouve, je vais mettre quelque part ici aussi. Puis j'ai fait un blow dry. J'ai fait un blow dry et un traitement de protéines. Donc mes cheveux, ils étaient très raides quand je voulais faire la Maximum Hydration méthode. So j'ai fait un mini soin pré-pour la journée même, juste 1 heure avant de faire la Maximum Hydration méthode, juste pour avoir mes boucles en fait, pour avoir mes cheveux à l'état normal avant de commencer la Maximum Hydration méthode. Le soin pré-pour que j'ai fait, c'est un soin pré-pour très simple que j'ai fait chez moi. J'ai mis une demi-banane, l'avocat, un œuf, 2 cuillères de yogourt. Et j'ai aussi rajouté du miel, bien sûr. J'ai rajouté du miel. J'ai mélangé tout ça ensemble. Puis j'ai appliqué sur mes cheveux section par section pour avoir mes boucles. Puis ensuite, j'ai juste mis un deep conditioning cap parce que j'ai pas fait le traitement pré-pour la veille comme il se doit. Donc c'est juste pour accélérer en fait l'absorption des nutriments par mes cheveux. Puis ensuite, j'ai rincé mes cheveux. Puis mes cheveux étaient prêts pour la Maximum Hydration méthode. So, c'est quoi la Maximum Hydration méthode? La Maximum Hydration méthode, c'est une méthode en 5 étapes qui est censée être comme une méthode qui permet à vos cheveux d'être hydratés de manière maximale. Le nom dit tout. C'est une méthode qui était très populaire au début du mouvement naturel, qui est devenue moins populaire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à cause du fait que les gens ont moins de temps, les gens ont trouvé des méthodes plus courtes et qui donnent des résultats similaires. J'ai aucune idée. La première étape de la Maximum Hydration méthode, ça consiste simplement à mélanger le apple cider vinegar, sur le vinaigre de cidre, avec l'eau, suivant un ratio 1-1. Donc, la même quantité d'eau et de apple cider vinegar. Après, quand vous avez cette même quantité-là, vous allez juste pulvériser le apple cider vinegar sur vos cheveux, section par section. Quand je pulvérisais le apple cider vinegar, j'avais l'impression que mes cheveux commençaient déjà à être comme... En fait, tout résidu de produit était en train de disparaître avec l'apple cider vinegar et l'eau. C'était quelque chose de très nettoyant en fait. Je sais pas si ça fait du sens. Ça, c'est ça la première étape. Après avoir mis le apple cider vinegar, on va juste attendre 30 minutes avec le apple cider vinegar. Après, on va rincer le tout. So, quand on finit de rincer le apple cider vinegar, qu'est-ce qui se passe? On va mettre traitement deep conditioning ou conditioner. Soit un deep conditioner, soit un conditioner. N'importe quoi qui est hydratant en fait. On va mettre ça section par section sur nos cheveux. Puis qu'est-ce que moi j'ai utilisé? J'ai utilisé mon deep conditioner de chez Moisture. C'est le deep conditioner que j'utilise tout. C'est même pas un deep conditioner, c'est un conditioner. C'est le conditioner que j'utilise tout le temps. So, je l'ai mis section par section sur mes cheveux. Donc dans le fond, vous appliquez un deep conditioner ou encore un conditioner. Vous laissez, vous mettez encore le casque chauffant, puis vous attendez 15 à 20 minutes environ. Puis après avoir attendu 15 à 20 minutes, j'ai oublié de dire, pour mon casque chauffant, je ne mets pas ça température très élevée, ni température très basse. Je mets toujours un entre deux, mais plus du côté bas parce que mes cheveux sont très sensibles à la chaleur. Puis mes cheveux sont un peu quand même assez poreux, donc j'ai pas besoin de beaucoup de chaleur pour pouvoir ouvrir encore plus les portes. Donc on va mettre le deep conditioning cap, puis après on va rincer le tout. So, après avoir rincé, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un soin clarifiant avec le Bentonite Clay. Vous savez que j'ai utilisé le Bentonite Clay il y a de cela 3 mois, puis les résultats étaient magiques. J'ai jamais reçu cette définition de boucle de toute ma vie. So, le Bentonite, mes cheveux aiment le Bentonite. J'ai fait un mélange plus simple cette fois-ci. Pour mon soin clarifiant, j'ai mis le Bentonite Clay de Aztec que j'ai utilisé la première fois. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis 3 huiles essentielles, rosemary, tea tree et peppermint. J'ai mis le miel pur et j'ai mis de l'eau chaude. J'ai attendu que la consistance soit pas trop liquide, pas trop solide, juste entre deux. J'ai mélangé le tout. Ensuite, je suis revenue pour appliquer section par section sur mes cheveux. Quand j'applique à chaque fois, j'ai l'impression que ça clarifie vraiment les cheveux. Puis mon cuir chevelu respire vraiment beaucoup. Donc c'est quelque chose, c'est une sensation que j'aime beaucoup. So, j'ai appliqué section par section, puis à chaque étape de cette procédure, j'essaye aussi de démêler mes cheveux au fur et à mesure. Comme ça va m'aider pour le coiffage. Après avoir appliqué la de Bentonite, j'ai attendu 15 minutes, puis après j'ai rincé mes cheveux.
après avoir rincé mes cheveux, c'était le temps de faire enfin mon wash and go. Mon wash and go, j'utilise presque toujours les mêmes produits. Le seul produit qui a changé dans ma routine, c'est que j'ai rajouté en fait de Girano Curl Care. Avant, je ne mettais pas de Girano Curl Care. J'ai rajouté le Girano Curl Care parce que mon leave-in conditioner habituel est fini. Puis c'est ça que j'avais en stock, c'est ça que j'ai utilisé. Donc j'ai commencé à appliquer le leave-in conditioner Girano Curl Care partout sur mes cheveux, un peu partout, oui. Puis après avoir appliqué le Girano Curl Care, j'ai appliqué mon produit préféré à vie. C'est le Almond J, le beurre de Almond J de Camille Rose Natural. Ce beurre-là, mes cheveux l'aiment. Si je devais aller en voyage ou je devais aller sur une île déserte, puis on me demandait de choisir un seul produit pour mes cheveux, c'est ce produit que je prendrais. Il est hydratant, il est nourrissant, il est coiffant, il est tout quoi. Si j'apporte juste l'huile, ça sera pas assez. Si j'apporte juste mon gel, ça sera pas assez. Mais si j'apporte juste mon beurre de Almond J, I'm good, mes cheveux seront corrects. So j'ai mis le beurre de Almond J, puis sur chaque session, après avoir mis le beurre de Almond J, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté mon gel favori là, mon gel de Earth Tones Natural, ce que j'ai jamais changé depuis que, bref, j'ai essayé de changer une fois, j'ai utilisé un autre gel, puis ça n'a pas trop marché, puis ce gel là, mes cheveux l'aiment. So, j'ai appliqué mon gel partout sur ma tête, section par section, comme d'habitude. Puis ensuite, c'était ça. Puis le résultat après, il est pas mal. Je ne dis pas qu'il est pas mal. Le résultat, il est très bon même. Il est très bon. Mais pour le temps que j'ai mis sur mes cheveux, pour avoir ce résultat-là, ce résultat qui ressemble beaucoup au résultat que j'ai fait que j'ai eu juste en utilisant la poudre de Bentonite, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je pense que je vais savoir si ça vaut vraiment la peine durant la semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Pendant la semaine, je vais essayer de documenter. Je vais essayer, comme j'ai dit, je ne promets pas. Je vais essayer de documenter chaque jour comment évolue l'hydratation en fait au cours du temps. Est-ce que ça évolue bien? Est-ce que je vais atteindre le maximum hydration avec cette méthode-là par rapport à la méthode avec la poudre de Bentonite? Là, je verrai si ça vaut la peine avec le temps. Mais sinon, pour les résultats sérieux, les résultats sont très très similaires aux résultats que j'avais eu juste en utilisant la poudre de Bentonite sur la Maximum Hydration Method. Peut-être on verra que c'est une Maximum Hydration Method avec le temps. Donc c'était ça pour ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et au revoir.